Boker Tov à tout le monde. Une conférence sur l'achat d'une voiture, d'un véhicule en Israël, avec toutes les questions que ça comporte. Nous remercions donc la société Advisor. pour leur collaboration avec le programme de Lech Lecha. Ilan, je te laisse la parole. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Shavua Tov. Déjà, premièrement, un grand, grand Mazal Tov pour votre futur alias, si Dieu veut. Comme on dit en hébreu, Besha Tova, une grande réussite. Donc, je me présente, je m'appelle Ilan Dahan. Je suis le fondateur de la société Car Advisor. Donc, nous sommes une société spécialiste des Olim Hadashim depuis plus de 8 ans, Baruch Hashem. Et nous, on propose en fait ce qu'on appelle un service clé en main. On s'occupe de tout de A à Z, du financement, de l'assurance, de l'assistance, de l'accompagnement, de la mise en route du véhicule, partie administrative au Khadash, et bien sûr livraison du véhicule et service leasing maison spécial Olim Khadashim. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer plusieurs points concernant vos droits en tant que Khadash, le marché automobile du neuf, le marché automobile de l'occasion, importer un véhicule ou pas importer un véhicule, le monde de l'assurance et le monde du financement. On va vraiment faire un tour global. On va commencer déjà par vos droits en tant qu'Olé Khadash. Donc, il faut savoir que quand vous arrivez en Israël, vous avez le droit d'acheter un véhicule neuf avec une réduction spécifique. C'est uniquement sur des véhicules neufs. Cette réduction Olé Khadash est valable 3 ans, uniquement sur un seul véhicule par famille uniquement. Ok, c'est pas valable sur deux véhicules ou trois véhicules. C'est comme on appelle en anglais du one shot. Un véhicule par famille valable 3 ans. D'accord? Et c'est uniquement sur du neuf. Maintenant, ce n'est pas tous les véhicules neufs, c'est principalement les véhicules essence, hybride ou voire même hybride rechargeable. Il n'y a pas de réduction sur les véhicules électriques pour la simple et bonne raison, c'est que la taxe d'importation de base sur les véhicules électriques est plus faible que sur les véhicules essence ou hybrides. Encore une fois, cette taxe, elle est calculée uniquement par l'État. Ce n'est pas la marque, ce n'est pas l'importateur de la marque qui vous donne ça également, c'est l'État qui calcule ça par rapport au pays de provenance, à l'énergie, à la marque, au modèle, etc. Il y a plusieurs critères qui prennent en considération. Cette remise au Khadash, moi j'aime bien parler en prix net, parce que c'est plus intéressant, est de 8 voire 20% maximum sur le prix net de la voiture. Plus bien sûr derrière, il y a une remise concession. Ok, tout dépend encore une fois du véhicule, c'est vraiment du cas par cas. Il y a également des contraintes. Ça, c'est les avantages. Les contraintes sont les suivantes. C'est que vous ne pouvez pas revendre le véhicule. En fait, vous avez pendant 4 ans. En fait, pendant 4 ans, vous ne pouvez pas le revendre. Soit vous le revendez à un autre les Khadash, ce qui est de vous à moi très compliqué, parce que l'autre client les Khadash devra utiliser sa réduction les Khadash sur un véhicule qui sera plus neuf, mais qui sera d'occasion. Donc aujourd'hui, moi en 8 ans, je ne l'ai jamais vu. Ou bien, ce qui est le plus courant, c'est de payer sa taxe au prorata. Donc, ça veut dire que vous arrivez au bout de 2 ans, 3 ans, par exemple, et vous voulez revendre le véhicule ou bien l'échanger, vous pouvez le faire. Il faudra juste payer cette taxe restante directement aux douanes. Donc, ça, encore une fois, on pourra le voir par la suite, il n'y a pas de souci. Maintenant, concernant le marché automobile israélien, alors, il est totalement différent du marché automobile français. En France, vous avez les marques françaises qui sont leaders du marché. Vous avez aussi des marques comme Dacia également qui appartient au groupe Renault. En Israël, c'est totalement différent. Les marques vraiment qui ont le leadership, ça va être les marques japonaises, sud-coréennes, chinoises, et vous avez au milieu de tout ça Skoda et Seat. Donc dans le top 10 des marques, vous allez avoir Hyundai, Kia, Mitsubishi, Mazda, Chery, qui est une marque chinoise qui va arriver vers ta chaîne bientôt en France. Vous allez avoir également Seat, Skoda, etc. Donc c'est les marques vraiment qui sont le plus vendues en Israël. Maintenant, je sais qu'il y a une légende sur les marques françaises. Il y a beaucoup de clients les Khadash au fil du temps qui nous disent on nous a conseillé de ne pas acheter des marques françaises. Si on élargit le top 10, enfin top 13, vous allez avoir Peugeot et Renault qui sont dedans. Donc, si vraiment c'était des mauvaises marques, alors c'est vrai, il y a 20-25 ans, ce n'était pas des super marques. Depuis 6 ans, 7 ans, c'est devenu des marques qui ont un marché correct. Donc, ça a beaucoup changé. Et c'est très important de le souligner. Il y a également les marques allemandes, je tiens à le dire également. Alors là, ça va être du Volkswagen, ça va être du Audi, ça va être du BM, ça va être des marques un peu plus premium qui, eux, ont le leadership sur les marques premium en Israël. Très important de le préciser également. Concernant maintenant le marché de l'occasion. Alors j'essaie d'être bref à chaque fois pour après vous poser toutes les questions. Comme ça, ce sera plus simple en questions-réponses, il n'y a pas de souci. Donc, pour le marché de l'occasion, c'est très simple. Il est vraiment, encore une fois, totalement différent du marché français pour la simple et bonne raison et que il y a beaucoup plus de véhicules qui sont accidentés. La chaleur, également la brise
brise de mer également, ça use les véhicules. Donc plus rapidement. Donc mine de rien, le marché automobile israélien, il se renouvelle tous les 4 ans et demi. Donc c'est un des marchés les plus jeunes d'Europe. À titre de comparaison avec la France, il se renouvelle tous les 7 ans et demi. Donc en fait, les Israéliens, ils aiment bien changer de véhicule vraiment très souvent. Donc ce qui fait que sur le parc automobile d'occasion, vous pouvez retrouver des véhicules d'occasion qui soient quand même intéressants. Mais attention, attention, quand vous voulez acheter de l'occasion en Israël, toujours faire une Dikat Knia, Dikat Rerev, excusez-moi, Lifnei Knia. C'est quoi? C'est un contrôle technique très poussé pour pouvoir vérifier l'ensemble du véhicule avant de l'acheter. Nous, chez Car Advisor, on ne fait pas trop d'occasion, on fait pas seulement du neuf, mais je précise pour tous ceux qui veulent acheter de l'occasion en Israël, vous n'achetez rien sans ce contrôle. C'est super, super important. J'ai eu malheureusement énormément de cas d'Olim qui se sont fait arnaquer, même en garage. Donc, quand vous voulez acheter un véhicule d'occasion, je répète, vous faites ce contrôle-là qui vérifie à peu près entre 200 et 300 points sur le véhicule. Et vous allez voir après, vous allez avoir un rapport qui va sortir avec des croix et des V pour voir l'état global du véhicule. Donc, c'est très, très important. Et encore une fois, sur l'occasion, petit conseil, privilégiez les marques japonaises, sud-coréennes ou par rapport à votre budget, allemandes. OK? Donc voilà, c'est super important. Concernant les assurances maintenant. Alors, le monde de l'assurance est aussi différent de la France. Il est plus cher que la France, parce que c'est proportionnel au prix des voitures qui sont plus chères en Israël. Et il se base sur le prix normal de la voiture, pas sur le prix au Khadash avec votre mise. Donc, il est divisé en deux parties. La Chova, c'est l'assurance corporelle, l'assurance obligatoire, Chova. Et vous avez également la Mekif, l'assurance tout risque, qui assure le véhicule. Donc, en général, c'est deux coûts. Vous avez l'Arrova qui va coûter en fonction de l'âge de chacun, d'année de conduite, également en fonction du prix du véhicule, entre 1000 et 2000 shekels grosso modo. Et vous allez avoir la partie Mekif, donc la partie touriste, qui va être par rapport au véhicule lui-même. Bien sûr, très important, si vous avez un bonus de France, nous, on peut vous le faire passer ici en Israël. Donc c'est très important à prendre en considération. Euh, Concernant les taxes maintenant, et concernant le fait de ramener son véhicule seul. Donc, on va rentrer vraiment dans ce sujet-là. On va prendre un peu plus de temps sur ce sujet-là. Donc, les taxes en Israël sur les véhicules neufs, hors Olé Hadash, ils sont de 128 à 135% sur des véhicules neufs, essence principalement. Sur les véhicules hybrides rechargeables, ils sont aux alentours des 54%, voire 64%, tout dépend de la marque, encore une fois. Et sur les véhicules électriques, ils ont augmenté cette année, et l'année dernière également. Aujourd'hui, ils sont à 45%. Je vais un peu plus m'attarder sur les véhicules électriques maintenant, parce que la demande est de plus en plus forte. Malheureusement, il y a quelques mois, les cartes grises, parce qu'il faut savoir qu'en Israël, la carte grise, vous la payez tous les ans, donc c'est encore une taxe supplémentaire. La carte grise sur les véhicules électriques était de 550 shekels, tout véhicule confondu. Malheureusement, avec la guerre, entre guillemets, c'est un peu le coût de la guerre, ils ont augmenté ces cartes grises-là pour les passer comme sur des véhicules essence classiques. Donc aujourd'hui, c'est terminé malheureusement. Cet avantage qu'on avait sur les cartes grises électriques est passé sur des prix complètement classiques. Donc les cartes grises, il faut savoir qu'ils sont échelonnés de 1300 shekels jusqu'à 5000 shekels. La carte grise est payable tous les ans, c'est très important de le préciser, et également, elle dépend encore une fois, toujours pareil, du prix du véhicule, de la puissance, etc., etc. On n'a pas les chevaux fiscaux en Israël, ça n'existe pas, mais on a les chevaux classiques, puissance classique. Euh, donc ces cartes grises-là, encore une fois, sont payables tous les ans. Malheureusement, il n'y a pas de réduction au Khadash sur la carte grise en elle-même. Je précise, c'est important. Concernant l'apportation de véhicules personnels, nous, en 8 ans chez Car Advisor, on en a fait quelques-uns. C'est extrêmement rare. Pour la simple et bonne raison est que à moins que vous ayez payé le véhicule la moitié de son prix, et même ça, maintenant, le Mekhez, les douanes israéliennes, ils arrivent à checker l'Argus en France. Je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent à le faire. C'est dans la majorité des cas pas ultra intéressant de le faire. Pour la simple et bonne raison, c'est que le marché français, par exemple, vraiment un exemple comme ça, le marché français, il est aujourd'hui beaucoup moins, mais à l'époque, il était, quelques années, majoritairement diesel. En Israël, le diesel, c'est extrêmement rare. C'est principalement les taxis ou les véhicules de transport. Et aujourd'hui, c'est principalement de l'essence ou de l'hybride ou de l'électrique, ce qu'on a. Mais même l'hybride est basé sur l'essence. Donc, c'est vraiment les énergies principaux en Israël. Donc, quand vous voulez importer un véhicule en Israël, il faut faire super attention sur le marché local. C'est-à-dire que
quand vous allez amener votre véhicule, il faut vérifier qu'il correspond bien aux normes ici en Israël. Donc, que ce soit bien un véhicule qui soit homologué sur le marché israélien. Vérifiez bien les taxes, parce que la taxe en Olé Khadash sur l'importation d'un véhicule, elle est à peu près de 80%. Donc, c'est pas ultra intéressant. Et quatrièmement également, la revente. Il faut savoir que ce véhicule-là, ça sera marqué sur la carte grise que c'est un véhicule d'importation personnelle. Donc, à la revente, il y aura une décote qui sera supplémentaire à la décote habituelle et qui est vraiment importante. On parle de 15 à 18% supplémentaire de décote. Donc, dans la majorité des cas, c'est pas ultra intéressant de le faire, à part encore une fois, si vous avez acheté un véhicule vraiment prix cassé. Donc, c'est super important de le préciser. Maintenant, on va aborder le dernier point, qui est le financement. Je continue. Alors, euh, en Israël, vous avez différents types de financement sur les véhicules neufs. Vous avez des financements dits classiques, donc c'est des financements sur 5 ans maximum, sans option d'achat, donc c'est un achat pur. Les taux peuvent varier en fonction des marques. Aujourd'hui, malheureusement, le taux est élevé. On se base ce qu'on appelle sur le prime. Le prime, c'est un taux indexé qui est régulé par la Banque centrale israélienne. Aujourd'hui, à ce jour, il est de 6%. Il est vraiment élevé. On est en tendance baissière. Bezrat Hashem, j'espère qu'il va baisser dans les prochaines semaines. Et à ça s'ajoute le taux de la banque. Donc le taux de la banque, il est faible sur les véhicules neufs. Il peut être entre 0,2 voire maximum 0,9. Tout dépend par quelle banque vous voulez passer. Il y a d'autres banques qui peuvent appliquer du 1,5 en plus que le prime. Donc ça, encore une fois, on est là pour vraiment vous conseiller au mieux par rapport à ça, parce que nous, on a des partenaires avec des banques. Donc ça, il faut faire vraiment attention. Deuxième point, c'est le plus courant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le crédit ballon. Donc c'est un crédit qui en fait est divisé en deux parties. Une partie sur la durée, 5 ans maximum encore une fois, et une partie sur ce ballon-là, qui est encore une fois, comme étant une option d'achat entre guillemets. Aujourd'hui, 85% de notre clientèle chez CarAdvisor fait ça pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit plus tôt, les clients ne veulent pas payer des grosses mensualités tous les mois. Ils ne veulent pas avoir des gros frais d'usure du véhicule parce que les véhicules s'usent plus vite en Israël. Et ils veulent pouvoir avoir l'opportunité de changer régulièrement. Donc, les taux sont les mêmes que le crédit classique. Donc, c'est pareil, on est sur du prime, plus entre 0,2 voire 0,9. Et après, vous avez d'autres banques qui peuvent appliquer du 1 prime plus 1,5. Encore une fois, il y a plusieurs banques en Israël. Vous avez Banque Mizrahi, Banque Apoalim, Banque Leumi, etc., etc. Et chaque banque a sa propre réglementation et a son propre protocole, en fait. Donc, pour chaque banque, ça peut changer du tout au tout. Donc, c'est important de le préciser. Quoi d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Ton micro, il est Est-ce qu'on coupé. peut avoir des exemples de tarifs peut-être? Par exemple, Bien sûr, Tesla France, pour vous donner vraiment une vraie comparaison. Michael, vous m'avez dit quel véhicule? modèle Y par exemple, est-ce qu'il existe en 7 places ou le 5 places par rapport à la Alors, France, comme ça le peut à peu marché est près? différent. Nous, ce qu'on a en Israël, les véhicules qu'on a en Israël est totalement différent de ce qu'on a en France. On a beaucoup de véhicules américains purs. Des véhicules qui se trouvent même pas en France, en fait. Donc, il y a vraiment quelques différences que je vais vous montrer de suite. Alors, on va faire commander. Donc, par exemple, le modèle Y à ce jour n'existe pas en cette place. Donc, si vous prenez, par exemple, une propulsion, il n'y a pas de réduction au Hadash sur Tesla. Je précise, c'est un véhicule électrique. Elle fait 44 990. D'accord? Sur le site israélien, pour vous montrer la différence de tarif, il y a quand même une taxe de 45%. Elle commence à 247 750 shekels. Ce qui fait, Ce qui fait, bougez pas, je vous fais la conversion, 60 000 euros à peu près. 50% de plus, quoi. Et à peu près, c'est ça, 45%, exactement. Et nous, si on amène notre Tesla, ça nous rapporte à combien avec En fait, si vous ramenez une Tesla, vous aurez ces 45% de taxes là. Mais Tesla, ils sont un peu sévères en Israël sur ça parce qu'en fait, il faut savoir que les marques que vous voyez en Israël, ce pas des vraies marques. C'est-à-dire que c'est importé par des groupes importateurs. Je vous donne un exemple. Peugeot, Citroën, Opel, MG, par exemple, c'est le groupe Lubinski. C'est un groupe importateur de ces marques-là. Vous prenez par exemple Nissan, Renault, Dacia, Infiniti, Chery, Xpeng, c'est une marque chinoise qui est en France également. C'est importé par Carasso. La seule marque qui est importée
toute seule, en fait, la seule marque qui a vraiment sa vraie marque, c'est Tesla. Donc, en fait, tout est centralisé chez eux. Et donc, en fait, quand vous voulez importer un véhicule, il faut vraiment, entre guillemets, demander une autorisation à Tesla pour le faire. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, par exemple, en modèle 7 places, ça va être quoi les alternatives? Alors, Mi-facette, BYD Tang, voilà, euh, exactement. Donc, ça va être ça. En électrique, ça va être la BYD Tank principalement, à ce jour, ou du Maxus. Maxus LFA 9, je crois. Ça va être ça, principalement. Ouais. Donc, les budgets, par exemple, sur une Maxus, ça va commencer autour des 220 000. Et sur une Tank, ça va être autour des 320 000 shekels. Encore une fois, après, c'est du cas par cas. On pourra voir ensemble les mensualités et autres avec grand plaisir. Alors, je vais juste répondre dans les questions dans le chat. Alors. Alors, on va répondre. Alors, Mickaël, bon, j'ai déjà répondu. Alors, Vincent, l'estimation de la valeur sur la taxe d'importation se fait sur la base déclaratif avec contrôle ou cote Levi-Yitzhak. En fait, il se base sur les deux. Levi-Yitzhak, c'est la cote Argus, tout simplement. En fait, Levi-Yitzhak, c'est une société en Israël qui émet des valuations de véhicules tous les mois. Donc, tous les mois, ça varie. C'est eux, en fait, qui ont le contrôle sur ça. Et en fait, c'est une cote Argus, tout simplement, que tous les professionnels de l'automobile se basent. C'est un catalogue, en fait, tout simplement et ça varie tous les mois. Donc, le Levi-Yitzhak, il se base sur Levi-Yitzhak également, ils peuvent se baser également sur la cote française. Ils arrivent à checker ça. Ils arrivent à checker. Donc, en fait, ils se basent sur ces trois éléments-là et ils essaient de trouver vraiment le juste prix, entre guillemets. Mais encore une fois, de vous à moi, pour être totalement transparent, ils favorisent l'achat en Israël. En fait, les taxes qu'ils ont imposées est très favorisante, excusez-moi, sur l'achat local. Voilà. Ils poussent à faire ça. Les motos à l'import, c'est moins de 2 ans ou plus de 30 ans. Alors, je ne fais pas d'importation sur des motos malheureusement, mais je sais que vous pouvez importer n'importe quel véhicule que vous désirez en Olé Khadash, avec votre droit Olé Khadash. Il n'y a pas de limite. Là, ce que vous ramenez comme cas, Vincent, c'est pour de l'importation sur 23, moins de 23 mois ou plus de 30 ans. C'est des clients classiques, en fait. C'est des clients israéliens classiques ou non Olé Khadash. Alors, on va répondre à monsieur ou madame Rosenthal. Pour du neuf, plus intéressant de prendre hybride ou essence compte tenu peu véhicule et d'essence. J'ai pas très bien compris la question, mais je vais essayer de répondre. Alors, tout dépend de l'utilisation. Hybride, on vend ça en général à des clients qui roulent beaucoup. Il faut savoir qu'en Israël, on roule plus qu'en France. Tout dépend de votre utilisation, mais mine de rien, ça va vite. Donc, en fait, en général, l'hybride, il y a un surcoût à l'achat qui est rentabilisé par rapport au plein d'essence que vous mettez. Donc, l'hybride, en général, on voit des clients qui font minimum 25-30 000 km par an. Là, c'est intéressant. Après, vous pouvez l'acheter quand même, mais ils seront plus rentables sur l'économie d'essence. Et l'essence classique, c'est très bien aussi. On continue. Meyer Hamzalag, quel serait le montant de la taxe pour l'importation d'une véhicule électrique d'occasion de 2020? Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près 45%. Pour les Alors, pour deux. Elisabeth Cohen, on paye aussi cher la carte grise sur un véhicule d'occasion. Alors, ça dépend de l'année du véhicule d'occasion parce qu'en fait, les cartes grises, il y a eu quelques années où, enfin, ça fait quelques années qu'ils n'arrêtent pas d'augmenter, mais à peu près pareil, ouais. C'est à peu près pareil. En fait, par exemple, je vous donne un exemple. On va parler d'un cas concret. Si on prend, je vais vous donner ça. Je ne bougez pas. Je vais vous donner différentes catégories de véhicules pour vous donner vraiment le maximum Ariel, d'informations. Alors, il y si on prend par... Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui part sur le chat. Une question? non, il y avait une question avant juste pour les deux roues, c'est les mêmes taxes que les voitures? Les deux roues, je ne fais pas d'importation de deux roues, mais de mémoire, je crois que oui. D'accord. C'est pas... Après, tout dépend du prix de la deux roues, mais en fait, il y a une taxe d'importation sur les deux roues et c'est comme un peu sur les voitures. Dépasser un certain montant, on a ce qu'on appelle la masse Yukra, la taxe d'importation de véhicules de luxe, qui rajoute à peu près 20% encore. Voilà, je précise, c'est important. À partir du moment où ça dépasse 300 000 shekels sur les voitures. Par exemple, on prend une Picanto, c'est la voiture la plus accessible en Israël, en neuf, je parle bien sûr. La carte grise coûte 1372 shekels, très précisément. Il y a quelques années, elle était autour des 1200 shekels. Donc ça augmente légèrement. Il fait du 330 € à peu près? Ah, en euros, ouais, c'est ça, ouais, à peu près 300 euros. Ouais. Excusez-moi, je parle trop en shekels, je suis désolé. Ok, très bien, on va continuer. Toujours monsieur, madame Rosenthal.
quel intérêt de prendre neuf électriques si pas de prix pour Elolim? C'est une très bonne question. Euh, Il n'y a pas vraiment d'intérêt, très honnêtement. Comme plein d'Olim, les Olim préfèrent acheter au début de l'essence ou de l'hybride et après, plus tard, acheter un véhicule électrique sans réduction les l'éclairage parce qu'ils préfèrent utiliser la réduction les l'éclairage sur un véhicule essence ou hybride. Donc, effectivement, ce sera peut-être, tout dépend de votre budget, mais peut-être plus intéressant d'acheter sur de l'occasion. Après, encore une fois, faire ce contrôle-là, c'est super important pour bien vérifier que le véhicule est vraiment en bon état. Alors, je réponds maintenant à Kelly Dahan. Sur un véhicule d'occasion, quel est le coût de l'assurance corporelle et le coût de l'assurance tout risque? Alors, c'est une question qui est trop globale, malheureusement, je ne pourrais pas y répondre. Tout dépend de la marque, du modèle, de l'année. Tout dépend, Kelly, également, de combien de temps vous avez de permis, si vous avez un bonus de France. Il y a énormément de paramètres à prendre, donc je ne pourrais pas vous répondre précisément sur ça, malheureusement. Si vous voulez, Frédéric peut donner nos coordonnées, vous pouvez nous poser des questions après par la suite, il n'y a aucun problème, avec plaisir. On avait fait il y a quelques mois une conférence sur les assurances, les différentes assurances. On avait abordé le sujet des assurances de voiture. Et comme le dit Ilan, c'est très important que vous puissiez avoir des papiers, des assurances de France, comme quoi vous n'avez pas fait d'accident dans les 3 dernières années. Ouais, exactement, Frédéric, ce qu'on appelle le relevé d'information. En fait, tu as très bien dit, on se base sur les 3 dernières années sans accident, et ça vous équivaut à un bonus ici en Israël, ce qui est du jamais vu. Donc ça, c'est très important. Combien ça vaut? Alors, je ne sais pas, je vais voir avec toi, Frédéric. Est-ce que je réponds? Juste une question. Quand on dit accidenté, c'est-à-dire qu'on a causé ou on a eu un accident, mais s'il y a eu un vandalisme sur la voiture, est-ce qu'on a des malus pour ça? Enfin, Alors, en Israël, il n'y a pas vraiment de cas de vandalisme. C'est-à-dire qu'en Israël, vous avez votre voiture qui est entièrement rayée, c'est pas pris en charge par l'assurance. mais en France, si j'ai eu ça récemment, est-ce que ça va être entre guillemets mal vu en Israël? Pas forcément, en fait. En fait, les courtiers avec qui nous on travaille, ils les traduisent. Donc, en fait, eux, ils soumettent le dossier directement à la compagnie d'assurance. S'il y a marqué, par exemple, dans la partie sinistre, il y a marqué un sinistre, il faudra qu'ils justifient que c'est juste un vandalisme. Il faudra qu'ils leur expliquent le cas. Ok, donc pas de malus entre guillemets Pas ou forcément. Pas forcément. Encore une fois, c'est un peu un cas particulier, mais pas forcément, non. Tout dépend du courtier, en fait. ok, merci. Combien ça vaut une Toyota Corolla Cross en neuf avec la taxe déduite? Est-ce que tu veux? Je pense qu'il y a beaucoup de demandes de véhicules, donc il faudra bien voir, mais je vais vraiment vous donner le maximum d'informations. Les véhicules 5 places et 7 places, globalement généralistes, pour donner vraiment un ordre d'idée, pour pouvoir avoir un ordre de comparaison avec la France. Une recherche. Donc, la Kia Seltos, on ne l'a pas en France. C'est un véhicule principalement du marché nord-américain, et c'est un véhicule qui se vend énormément. C'est Kia, numéro 2 en Israël. Donc là, je vous donne les tarifs, je vous montre comment ça marche. Vous avez les tarifs, différentes finitions. Donc Septos 2 litres, LX Plus. Là, vous avez le prix de la carte grise. Et là, vous avez le prix de la voiture normale, hors remise, hors couleur, etc. Donc vous avez deux finitions qui sont très proches en termes de tarifs, mais différentes en termes d'équipement. Ça, par exemple, sur la finition LX Plus, vous allez être à peu près aux alentours, à ce jour, je précise, c'est important, ça peut varier, aux alentours en Olé Hadash des 140 000 shekels. OK? Et sur la finition premium, vous allez être aux alentours des 143, 145 avec la carte grise comprise. Donc vous avez quasiment une remise de net de 25 à 27 000 shekels, ce qui n'est pas du tout négligeable, on s'approche quasiment des 15% de remise. Attendez, je vais voir si j'y arrive. Ouais, c'est bon. On va aller maintenant chez Toyota. Donc Toyota, on va aller sur la Yaris Cross hybride. Corolla Cross, excusez-moi, hybride. Donc là, vous avez plusieurs finitions. Donc, elle est beaucoup plus chère. Elle commence à 182 000 shekels, en dynamique 185 et en tout équipé Adventure 193. Sur ça, je vais vous donner le tarif pour les Hadash. En fonction de la finition, aux alentours des 160 à 170, 173 000 shekels. Donc, c'est un véhicule qui est plus cher. Après, hors remise concession, donc peut-être on va descendre entre 155, puisqu'il n'y a pas de grande remise chez Toyota, jusqu'à peu près 167, 166. Il faudra voir. Mais voilà, ça dépend encore une fois. Mais Toyota, de base, il n'y a pas de grande remise sur les véhicules hybrides, malheureusement. Par exemple, sur une Pour les Toyota, véhicules 7 places, pour les véhicules 7 places, s'il te plaît. Oui, je vais faire maintenant. Sur les véhicules cette place, je vais vous montrer l'un des plus vendus en Israël. Bon, 7, 8, 9, hein. Oui, bien sûr.
Vous connaissez pas en France que c'est une marque qui n'est pas encore arrivée. Voilà. Donc, on a le Thierry Tiggo 8 Pro, d'accord, qui est un véhicule 7 places. On peut le voir ici. Voilà. Il existe en essence et en hybride rechargeable. Son prix en essence, il est de 194 000 shekels, tout compris. En Olé Kadash, il descend à 155 000 avec remise concession. Et pour la définition hybride rechargeable, il va commencer aux alentours des 205 000, tout compris, bien sûr. Et il va descendre en Olé Kadash aux alentours des 165 000 shekels. Donc la remise, là, sur ces véhicules-là, elle est quasiment de 18 à 19%. C'est des véhicules 7 places, essence et hybride rechargeable. Donc là, vous savez, ça dépend de la marque, encore une fois. Le Mechet juge que telle et telle marque a plus ou moins telle et telle réduction. Donc c'est très très important de le souligner. Concernant un véhicule 8-9 places, alors il y en a très peu. On va retourner chez Kia. Alors je ne vais pas tous les faire, parce que ce n'est pas l'objet, mais je vais vous montrer mon Mickaël pour vous répondre. Donc vous avez le Kia Carnival, qui n'existe pas en France. C'est un véhicule, encore une fois, nord-américain. Et celui-ci, il commence à 302 000 jusqu'à 345 000 en prix normal. 8 et Alors, dans 9 les places? il fait 8 places celui-là. 9 places, j'en ai pas beaucoup. Je crois qu'un seul et c'est un style un peu camionnette. Donc c'est de mémoire. Sur ça, on sera aux alentours des 270, 280 et ça va monter jusqu'à à peu près 310 000 shekels. En sachant que la dernière finition est hybride. Euh, Moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Bien sûr. En rapport qualité-prix pour une famille de 5 personnes, à savoir combien coûte une voiture, enfin, quelle est la meilleure voiture à prendre. Et si, vu qu'on fait un alia groupé, si on propose de faire un achat groupé de voitures, si on propose par exemple tous le même véhicule, si on est 10 à acheter le même véhicule, est-ce qu'on peut avoir des offres préférentielles? Alors, j'ai eu le cas il y a 6 ans. J'ai eu un achat groupé de 25 véhicules. On les Hadash. Bon, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude de ce genre de questions. Alors, je vais tout vous raconter. Je vais être très transparent et très bref. On en a eu en fait deux. Le premier, c'était un fiasco. Parce que en fait, on a négocié avec la marque, avec les numéro 2 et numéro 3 de la marque, c'était à l'époque Nissan. Et au final, les clients, en fait, on avait négocié pour eux. C'était une alliance de groupe, je crois, mais je sais, c'est pas passé par l'alliance de groupe, mais c'était une alliance de groupe ensemble. C'est des familles qui se connaissaient. Et en fait, c'était un fiasco pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, nous, on nous donne un tarif et les clients s'amusaient avec ce tarif-là à rentrer dans des concessions et donner le tarif. Et en fait, les concessions étaient au courant qu'on avait ce tarif-là. Donc, ils nous appelaient à nous. Que tout est centralisé. Et en fait, ça n'a pas plu à la marque et ça a fait sauter le deal. Donc, c'est très important. Nous, on peut le faire, mais derrière, on garantit vraiment le tarif le plus bas. Si derrière, les clients s'amusent à rentrer dans les concessions, ça nous fait des gros problèmes. Et à la fin, au final, ça bloque le client pour acheter. Important de le préciser. Deuxième chose, qu'on a fait l'achat groupé de 25 véhicules. Il y a des marques qui le font, qui sont réceptifs. Et il y a d'autres marques, et comme le rapport qualité-prix est tellement bon, ils ne peuvent pas le faire ou ils vont le faire, mais avec une marge qui est vraiment petite, qui vont enlever peut-être 2000, voire 3000 shekels de moins. L'été dernier, on l'a fait. On l'a fait sur la marque Chery et on a eu à peu près 3000 shekels de moins par personne. Ce qui n'est pas négligeable parce que de base, les véhicules sont fortement remisés au léchage. Juste, je fais le Vous match. pouvez me donner un exemple de crédit ballon? Comment ça fonctionne concrètement? Je sais que vous en avez parlé tout à l'heure, mais donner un exemple concret pour pouvoir se projeter. Parce que de ce que j'ai Ouais. compris, le crédit ballon semble être très intéressant et ça peut être une alternative à, par exemple, à acheter de l'occasion. Parce que du coup, même si le véhicule coûte cher, grâce au ballon, au final, par mois, on va pas le payer si cher que ça. Donc, Ouais, voir, bien sûr. pouvoir Alors, se vous voulez voir, projeter. vous voulez voir un exemple type de véhicule précis Bah, sur ou... un exemple type, moi, pour mon cas personnel, moi, les véhicules sur lesquels je partirais seraient des véhicules pour une petite famille, maximum 5 À 5 personnes, avec, places. Cinq places. des enfants en bas âge. Pas un véhicule forcément très puissant, un véhicule classique, avec un coffre raisonnable. Alors, je vais vous donner un véhicule tout de suite. Ce qu'on a vendu d'ailleurs l'été dernier pour les Olim. Moi, j'ai un Alors, exemple en tête de véhicule, mais le problème, c'est que c'est pas un véhicule qui se fait beaucoup, je crois, en neuf. Mais par exemple, je sais que la Suzuki Baleno, elle rentre un peu dans cette Alors, la Suzuki Baleno, configuration. je crois, je suis même pas sûr, parce que nous, on ne travaille pas avec Suzuki, mais je crois que Suzuki Baleno, ils l'ont arrêté en Israël. J'ai un doute. Oui, voilà, c'est pour ça que je donnais juste un exemple de Oui, véhicule. oui, ils l'ont Après, le arrêté. véhicule qui Euh, ressemble, quoi. Pas de- alors, Suzuki Baleno, c'est une compacte. Et le prix au décalage de l'époque, je crois qu'il est quasiment le même prix que du véhicule que je vais vous proposer maintenant en SUV. Je tiens à préciser une chose pour tout le monde dans le groupe. Nous, chez Car Advisor, on n'a aucun intérêt à dire une marque plus que notre, parce que les marques ne nous reversent pas un seul centime. D'accord? Et donc, je tiens à le dire, on est totalement transparent. On n'est pas payé par les marques. Donc, la marque que je vais vous conseiller maintenant, ou bien les modèles que je vais conseiller,
au futur Olim Khadashim, c'est pas par intérêt personnel, c'est vraiment par intérêt pour le client. Donc je le précise, c'est important. On est, je crois, l'une des rares agences à travailler comme ça en Israël. Alors, le véhicule que je vais vous proposer, ça va être, j'ai pas votre budget, hein, d'accord? Mais je pense on va partir sur une Chery FX. Je vais vous la montrer de suite. Ah, ben, je suis toujours en Ah avant oui, j'ai déjà entendu parler de ce véhicule. Ouais, c'est celui qui ressemble un peu à une Infinity, un peu, non, c'est ça? Dans la Exactement. forme. Ouais, ouais. En Je vois, fait, ok, je je vois. ne sais pas si ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais c'est pas la question. En fait, je veux juste Bon, vous on s'en fout, montrer. oui, oui, mais Voilà. je vois à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ça, c'est juste voilà, pour vous mettre une illustration. C'est un véhicule 5 places. Alors, ok. C'est un véhicule 5 places, très bien équipé, très bien motorisé, garantie constructeur 5 ans. Ce véhicule-là, à ce jour, il fait 121 000 shekels au Khadash. En mensualité, avec option d'achat, donc c'est notre leasing maison Car Advisor, sans apport, zéro apport, vous allez être à peu près aux alentours des 1500 shekels par mois. Et ça, c'est un véhicule familial. Et on peut Ouais, avoir un donc là, apport, on peut mettre un apport et avoir. Une mensualité plus basse, bien sûr. Ouais. Vous pouvez mettre un apport, avoir une mensualité plus basse, bien sûr. et du Et coup, donc comment là, ça fonctionne alors 121. sur... Pardon. Vas-y, Non, Admire. non, juste, comment ça fonctionne du coup? On a 1500 shekels par mois et c'est sur la temporalité, comment ça fonctionne? Je paye 1500 shekels pendant 3 ans et après, au bout de 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Le Alors, c'est véhicule, pas si sur j'en veux 3 plus. ans. C'est Non, pas sur c'était 3 un ans. exemple, hein. Ouais, c'est un véhicule. Alors, en général, les financements, ils sont sur 5 ans. Donc, c'est Ok, 1500 shekels sur 5 ans. Et ok. vous avez la possibilité d'échanger, d'acheter ou de revendre le véhicule chez nous, chez Car Advisor, au bout de 4 Mhm. ou 5 ans. Donc, au bout des 5 ans, vous arrivez à la fin du financement. Ces financements-là, ils ne sont pas faits pour acheter la voiture. Et les clients qui prennent ces financements-là, très rarement, ils achètent le véhicule à la fin. C'est fait pour les clients qui aiment bien changer de véhicule et avoir des petites mensualités tous les mois. Si vous voulez avoir un véhicule neuf et l'acheter et garder pendant plus de 5 ans, moi, je vous conseillerais de prendre un crédit classique. Si- Avec une C'est mensualité sur combien plus de temps, élevée. 1500 shekels par mois? Sur combien de temps? Sur 5 Sur ans. 5 ans. Et au bout des 5 ans, on peut le racheter. Exactement. Vous avez une option d'achat à la fin. Ouais. Et du coup, ce que je Et voulais savoir, c'est que là, vous avez donné un prix 121 000 shekels, mais c'est avec la remise au lait. Avec la remise dans les Khadash, sans la remise dans les Khadash, ce véhicule fait 154 000 shekels. Carte grise comprise. Et là, j'avais une 121 000, question. c'est avec la carte remise. Avec 121 000 avec la carte grise et la remise dans les Khadash. Ouais. Attention, je précise une chose importante, c'est les prix à ce jour, hein. Ça peut varier. Ilan, j'ai une question, c'est Claude. Quand vous parlez Bien de sûr, cet Claude. exemple de véhicule, est-ce que les 1500 shekels environ intègrent d'autres choses, c'est-à-dire, je sais pas, de l'entretien ou Non. d'autres services? Non. Alors, chez nous, chez Car Advisor, en fait, pour le leasing Olim Khadashim, ça comprend que la voiture et la carte grise pour la première année et la couleur, bien sûr. Tout ce qui est entretien, bah, c'est comme en France, c'est une fois par an ou 15 000 km. Tout dépend de la marque, 10 000 ou 15 000, mais c'est en général une fois par an, soit l'un, soit l'autre. Et faut faire les révisions à la marque. Après, il y a l'assurance à part également. Ok, donc si on devait tabler sur une voiture comme ça à 1500 shekels par mois, au Oui, final, avec le budget, après le problème, vous avez dit assurance, vous allez dire forcément ça varie entre chacun, mais exactement. pour avoir une fourchette, combien, tout compris, ça coûterait un véhicule comme ceci, pour, on va dire, pour des personnes, on va dire, qui ont déjà une ancienneté de permis, etc., on va dire, et avec la fourchette d'assurance, par rapport à combien ça peut coûter, par rapport au bonus, Alors, etc., juste pour pouvoir se projeter, pour avoir une fourchette de projection. l'assurance, c'est très compliqué. C'est très piège, en fait. Parce que l'assurance d'un conducteur de 30 ans et d'un conducteur de 40 ans, ça peut tout changer, en fait. Donc, je peux vous donner une fourchette très large, si vous voulez, mais je ne pourrais pas vous donner un tarif fixe. Bon, alors Parce une que fourchette très large, juste pour pouvoir se projeter un petit peu. sur un véhicule comme ça va peut-être coûter, pour du tout risque, entre 500 et 800 shekels par mois, pour être très large. D'accord, ok. Je m'attendais à beaucoup plus. Ok. Avec la corporelle, parce que vous dites que c'est divisé en deux. Avec la corporelle. D'accord. Mais encore une fois, je peux apprendre avec des pincettes. Tout dépend de l'année Faut de faire l'âge combien du avec avec conducteur, l'hôtel, de là? l'année Avec des prix d'expérience, des intéressants. bonus. Voilà. Faut Ilan, prendre ça Attends. Oui, Ilan, bien sûr. oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai une autre question parce que là, on est sur des grosses voitures. Moi, j'aimerais bien avoir le prix sur une petite voiture, genre Picanto. Voilà, parce que quand on arrive en Israël, je crois qu'il faut prendre le même système que les Israéliens. Une Picanto, moins les taxes, ça ferait combien à peu près? Bien sûr. Alors, je vais vous répondre parce qu'il y a beaucoup de messages après dans le chat, donc après, je vais revenir dans le chat, OK? Alors, si on prend une Kia Picanto, à ce jour, la Kia Picanto fait très précisément euh, entre 91 et 93 000 shekels pour une finition GT Line. En Olé Hadash,
carte grise comprise. Elle fait 22 380 euros au taux de change actuel. Ok. Combien? Avec carte grise 22 assurance. 380 shekels, avec carte grise comprise. Ouais. Avec Mais carte la carte grise et grise tous remise. les ans aussi. À payer tous les ans, exactement. D'accord. Et elle est de combien la carte grise pour cette Je voiture? l'ai donné au début 1372. Pour la Picanto? Oui, c'est la Ah, moins chère. d'accord. Alors, je reprends le chat. Alors, Benjamin Lévy, bonjour, quels sont les délais de livraison pour un véhicule neuf en général? Si le véhicule est en stock, avec la réduction des Khadash, il faut compter à peu près 3 semaines, grosso modo. Si le véhicule n'est pas en stock, ça peut varier, ça peut être entre 1, 2, 3, 6 mois. Tout dépend du bateau à quel moment il arrive. Et toujours en général, compter, c'est ce qu'on appelle ces fameux 14 jours ouvrés. Mais il y a des marques qui peuvent aller jusqu'à 18 jours ouvrés, donc c'est à peu près 3 semaines et demie. Mais nous, en général, chez CarAdvisor, on arrive à garantir 3 semaines. Gilles, une hybride rechargeable qui cote plus grand chose à l'Argus en France. L'attaque va baser sur quoi? C'est une très bonne question. Ils peuvent se baser, ils peuvent aller eux-mêmes sur la centrale et vérifier eux-mêmes, ou bien ils vont se baser sur l'Argus ici en Israël. Yoann Partouche, il y a des aides pour installer des bornes de recharge pour les véhicules en copropriété. Alors là, ça dépasse un peu mon cadre, mais je vais vous répondre parce que je connais bien, parce que je roule en voiture électrique. Il n'y a pas d'aide de l'État sur les bornes. Par contre, si votre VAD, donc votre syndic, fait un partenariat avec une marque d'installation de bornes, et vous avez des offres promotionnelles avec eux et des abonnements que vous payez tous les mois. Ça, il faudra voir avec votre VAD, mais en général, en Israël, c'est commence à devenir de plus en plus courant dans les immeubles neufs. Je parle que dans les immeubles neufs ou très récents. Benjamin Lévy, peut-on commencer les démarches pour avoir un véhicule avant de faire notre alia ou faut-il un numéro de Théodat Zéhout ou adresse israélienne? Alors ça, c'est la question que tous les Olim me posent et c'est une question très intéressante et je vais vous répondre à tout le monde. C'est très très important que tout le monde écoute ça. Malheureusement, on ne peut pas commander le véhicule avant que vous arrivez. Pour la simple et bonne raison est que il vous faut un numéro de Théodat Zéhout. Quand vous faites une commande sur un véhicule, chez Même n'importe quel un numéro de Toudatolé plutôt. Oui, ça c'est pour la réduction des Khadash. Là, je vais donner les documents que j'aurai besoin après. Khazak. Il faudra ce qu'on appelle ce numéro Théodat Zéhout. Je vais compléter ce que dit Frédéric. La Théodat Olé, le passeport français et le permis de conduire français. Il faut ces 4 éléments-là pour pouvoir profiter de la réduction des Khadash. De plus de Pour acheter 5 un ans, véhicule on neuf. sait pas. Alors 5 ans, c'est par rapport après à l'équivalence. Si tu veux, je peux venir dessus, il n'y a pas de problème. Mais je finis, je vais venir en ce sujet-là. Donc en fait, il faut ces 4 éléments-là pour pouvoir profiter de la réduction des frais. Donc nous, ce qu'on fait chez CarAdvisor, parce qu'on a l'habitude de ça, et les voitures de location, mine de rien, vous arrivez en été, donc ils sont chers. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, 2 semaines avant que vous arrivez, on monte les dossiers financiers avec nos partenaires bancaires. Et le jour ou le lendemain que vous arriviez, vous allez signer à la banque pour pouvoir commander la voiture. C'est ce qu'on fait nous pour gagner le maximum de temps entre le moment où vous arrivez et le moment où vous réceptionnez votre nouveau véhicule, si Dieu veut. Pour compléter ce que dit Frédéric, il faut savoir que pour avoir l'équivalence du permis de conduire israélien, c'est pas compliqué à faire, c'est juste des démarches administratives. C'est pour les personnes qui ont plus de 50 permis. Ceux qui ont moins de 50 permis, il faudra sûrement refaire ce qu'on appelle la conduite, donc refaire un examen de conduite. C'est important de le préciser. Et vous avez 1 an pour faire l'équivalence. Très, très, très important. À l'époque, c'était 3 ans et ils l'ont réduit à 1 an. Alors, on continue dans les questions et après. Juste pour finir sur la question que vous avez abordée là, mais du coup, comment on monte un dossier? Parce que concrètement, nous, en tant que les Kharaj, on n'a rien pour justifier un crédit à une banque, pour un crédit ballon, par exemple. Comment ils vont nous Alors, faire confiance pour. c'est notre travail. C'est exactement notre travail. C'est pour ça que les clients nous payent. En fait, nous, chez CarAdvisor, on est spécialisé d'Olim. Donc, nos banques partenaires, on les a, entre guillemets, formés à lire des documents français. Donc, en fait, nous, quand on soumet un dossier, ça va être des dossiers, des documents uniquement français. Et on a l'habitude de ça. Si vous voulez, on peut le voir après par la suite par WhatsApp, juste après la conférence, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Et oui, c'est quoi vos frais à vous en plus? Du coup, vous avez dit c'est pour ça qu'on vous paye. Donc, c'est quoi vos frais Alors, les de frais, je peux le conseil? dire à tout. Ouais, il n'y a pas de problème. Nous, on est très transparent sur les frais. C'est pas. Il y a plein d'agences en fait qui travaillent avec de l'apport obligatoire, mais l'apport, c'est leurs frais à eux. Nous, on n'est pas trop travaillé de cette manière-là. Chacun a sa manière de travail, mais nous, on essaye d'être le plus transparent possible, parce que la société a été créée par Deolim pour Deolim à la base. Donc, nous, en fait, on a des frais d'agence qui s'appliquent. Tout dépend de la catégorie de véhicule que vous désirez. On a des tarifs préférentiels pour l'ERLEFA avec Frédéric. Donc, on commence à peu près aux alentours des 4000 shekels pour une Picanto, par exemple, pour tout service qu'il a en main. Et après, sur des véhicules, on va dire, qu'on vend le plus, la moyenne, ça va être entre 6 et 7000 shekels à peu près.
Alors, on continue. Ruti, quel est le meilleur plan pour acheter un véhicule neuf ou Eloi? Alors, il n'y a pas vraiment de meilleur plan. Tout dépend de la capacité financière de chacun. Aujourd'hui, les clients aiment bien avoir un véhicule neuf tous les 4 ou 5 ans. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, chez Car Advisor, ce qu'on voit, c'est plus du LOA, effectivement. Claude, comment ça marche pour le bonus? On paye moins cher pour les assurances. Oui, effectivement. Si vous avez un bonus, c'est comme si c'était un bonus israélien, donc vous payez moins cher sur les assurances. Exactement. Johan Partouche, n'ayant jamais eu de véhicule à mon nom propre, mais toujours au nom de ma société, est-ce possible de transférer le bonus sur mon nom lors de l'ALIA? Alors, ça s'appelle un cas particulier. On l'a déjà fait chez Car Advisor et au moment où je vous parle, je suis en train de le faire. Donc, ça, vous pouvez me voir avec moi en privé. Je pourrais vous expliquer, il n'y a pas de souci. Kelly Dahan, quel est le coût d'un contrôle technique très poussé pour les véhicules d'occasion? Tout dépend du garage. En fait, c'est des garages agréés d'État. Il y en a plein dans plein de villes. Vous avez CompuTest, vous avez Test Mobile, vous avez plein de noms de garages comme ça. Ça va aller de. Tout dépend aussi de la catégorie de la voiture. Plus c'est gros, plus c'est cher. Ça va être aujourd'hui, à ce jour, c'est entre. Ça change tout le temps, mais entre 700 et 1000 shekels pour le contrôle. Pour être large, vraiment large. Après, est-ce que... Yann, excuse-moi, Oui, par rapport à la question que j'ai posée pour le coût du contrôle technique. bien Mais sûr. par exemple, je vais faire un contrôle technique. La voiture, bah, le contrôle technique, il passe pas. Ça va pas Alors, être. c'est pas un contrôle technique, attention. C'est pas un contrôle technique. En hébreu, ça s'appelle Dika Knika Rechev Lifnei Knia. Contrôle du véhicule avant achat. Ok, donc c'est plus poussé qu'un contrôle technique. Quand tu vas choisir ton véhicule d'occasion, quand tu auras le vendeur en face de toi ou le professionnel qui vendra la voiture, tu leur diras, écoute, moi je vais faire une 10K sur la voiture, mais tu t'engages que la voiture est nickel comme tu dis. Si on trouve un truc sur le contrôle, je ne paye pas le contrôle. C'est très Ah, courant en ça Israël. marche de faire ça? Ouais, c'est très courant. Si le vendeur commence à bégayer, tu peux partir. Ah, au vendeur, je dis ça. Au Ouais, vendeur, ok. tu peux commencer à partir. Et Je suis un peu dur dans mes c'est lui propos, qui hein. paye le contrôle si ça va Ouais, pas? ouais, je suis un peu dur dans mes propos parce que l'occasion, c'est très très différent de la France. Et malheureusement, j'ai eu un- énormément d'histoires qui sont tristes parce qu'il y a plein d'Olim qui ont mis des économies pour acheter leur voiture d'occasion et qui sont fait arnaquer. Mais totalement. Alors, je dis pas que tout le monde va être arnaqué avec Shalom, pas du tout. Je dis pas ça du tout. Mais il y a eu des problèmes et donc je suis là pour vous visiter ces problèmes-là. Donc, ce contrôle-là, vous n'achetez rien, même si le prestataire professionnel a fait le contrôle, vous redemandez à faire un autre contrôle. Ou vous vérifiez la date du contrôle. Si la date du contrôle date de plusieurs semaines ou plusieurs mois, refaites un contrôle. D'accord, mais c'est à sa charge si ça passe pas? Professionnel, en général, ça la charge. Ouais. Ça charge. Quoi qu'il arrive. D'accord. À charge du vendeur, ok. Ouais. Particulier, non. Ça la charge de la faire. Mais après, si ça passe pas, vous arrangez pour que lui, il la paye directement. En général, de toi à moi, Kelly, je te dis, cache les choses. Un vendeur, il connaît son historique de voiture. C'est rare qu'il ne connaisse pas. Donc, s'il commence à discuter ou il ne sait pas trop, Je va fuis. sur. Non, non, pas besoin de fuir, mais il faut aller sur autre chose parce que si le vendeur il n'est pas sûr, il ne connaît pas son historique de véhicule, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, utilisateur de Zoom. Du coup, le ballon, c'est comme du leasing. Comment calculer le prix de la carte grise? Très bonne question. Alors, le ballon, c'est pas vraiment comme du leasing. C'est nous qui le rendons leasing chez CarAdvisor avec notre service. En fait, on s'engage envers le client à reprendre le véhicule au bout de 4 ou 5 ans pour les Olim ou 3, 4 ou 5 ans pour les clients israéliens. Donc, ça, on peut vous expliquer après plus en détail avec grand plaisir. Et comment calculer le prix de la carte grise? C'est l'État, en fait, qui calcule pareil en fonction des prix. En fonction des prix de chaque voiture, il y a une fourchette de tel à tel prix, c'est tant, de tel à tel prix, c'est tant, etc., etc. Ashk, est-ce que le contrôle technique doit se faire tous les ans sur une voiture neuve? Très bonne question également. Alors, pendant les 3 premières années, très important de le préciser, il n'y a pas besoin de faire de contrôle technique. Après les 3 ans, c'est tous les ans. Le contrôle technique coûte à ce jour 100 shekels, à peu près. Et vous avez des partenaires pour les véhicules d'occasion ou pas? Alors, nous, on a des partenaires pour des véhicules d'occasion. Il y a même un collègue à nous qui fait de la recherche personnalisée de l'occasion pour les Olives. Donc, on pourra vous mettre en relation, c'est pas un souci. Alors, je vais juste répondre à la dernière question. Sylvie, peux-tu nous donner une adresse pour ce contrôle poussé? Alors, tout dépend de la ville. Je ne sais pas quelle ville vous allez arriver, Sylvie, mais il y en a vraiment partout. Vraiment, vraiment partout. Vous, Après, il y vous en a êtes dans quelle ville? Alors, nous, nos bureaux, ils sont à Natania.
Et on va ouvrir Bezrat Hashem un nouveau bureau à Givat Shmuel. Donc on aura 2 bureaux. S'il vous plaît? Oui, bien sûr. Allô? Oui. On voudrait savoir quelle est la taxe d'importation pour un véhicule qui n'est plus coté, s'il vous plaît. Alors, c'est un cas particulier. Ça, on fait en général une demande spécifique au maîtresse qui, lui, va faire son calcul de son côté à lui. D'accord, d'accord, Ça, je pourrais pas vous le dire malheureusement. d'accord. On peut le faire avant, ça. Oui, on peut le faire avant de partir, ça. Bien sûr, vous pouvez faire la demande avant, bien sûr. D'accord, très bien. Merci bien. Avec plaisir. Alors, il y a une dernière question, il y a 2 dernières questions. Combien de temps est valable le contrôle technique après le délai de 3 ans? Bah, après 3 ans, il faut le faire tous les ans, donc vous le faites l'année d'après. Excusez-moi, on m'a dit que la carte grise est payante chaque année, et c'est exact. Oui, elle est payante chaque année, exactement. Ok, D'autres questions? merci beaucoup, Ilan. Merci à tous les participants. Euh, on prie pour tous les soldats qui sont encore au front. On prie pour tous les otages qui reviennent le plus vite possible. Amen. Et que cette fête de Yom Ha'atzmaut nous donne la paix bientôt en Israël. Amen, amen, de bonnes nouvelles. Amen. Amen, Bonne, amen. bonne Merci semaine, beaucoup. bonne Amen. semaine à tout le monde. Beaucoup, merci. Shabbat Merci tov. beaucoup. Shabbat Shavua tov. tov. Au revoir.